Lisons la Bible dans Jérémie chapitre 15 verset 18. Toka katika Yeremia 15:18, kitabu cha nabii Yeremia. Nous allons nous asseoir après la lecture. Tutaikala sa usomi naisha 18. Lisez rapidement ces versets-là. Jérémie chapitre 15. Tafadhali, Yeremia 15 sura yake 18 na mstari wa 18 inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbona maumivu yangu ni ya daima, na jeraha yangu haina dawa, inakataa kuponywa? Haleluya. Je, yamkini wewe utakuwa kwangu kama kijito kidanganyacho na kama maji yasiyodumu? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamons pour la gloire du Seigneur encore. Na tushangilie kwa sababu ya utukufu wa Mungu tena. Aujourd'hui, c'est une belle journée que Dieu nous a offert. Leo ni siku njema ambayo Mungu tena ametupatia. Vraiment, je suis sûr et certain que quelqu'un sera béni ce soir. Ninaamini kwamba kuna mtu atabarikiwa jioni ya leo. Je dis bien quelqu'un sera béni ce soir. Kuna mtu atabarikiwa jioni ya leo. Même si tu ne dis pas amen, mais l'autre qui sera béni va dire amen. Hata kama utasema amina, yule atabarikiwa atasema amina. Moi, je suis un enseignant. Mimi ni mwalimu. Et suivez bien mes enseignements. Na mfuate vizuri mafundisho yangu. C'est vraiment un cadeau spécial ni zawadi ya kipekee que Dieu nous a donné, ambayo Mungu ametupea. Et après moi, na kisha mimi, il y aura encore d'autres grands enseignants patakuwa wengine walimu wakubwa qui viendront compléter ce que j'ai laissé. Ambao watakuja kujazia yale ambayo nitakuwa nimeacha. C'est-à-dire c'est une semaine de grâce. Ina maana kwamba ni wiki ya neema. Je ne suis pas seul l'orateur. Siko mimi peke yangu mnenaji. Mais après moi viendra un autre. Lakini kisha mimi patakuja mwingine. Et après lui viendra un autre. Na kisha yule mwingine atajitokeza. Et chacun a sa grâce. Na kila mtu ana neema ya kipekee. Chacun a sa grâce. Kila mtu ana neema yake. Alors vous allez recevoir cette grâce-là. Na mtakwenda kuipokea neema hiyo. Que hiyo. votre Père a préparé avant vos existences. Ambaye baba yenu amewaandalia kabla misingi ya ulimwengu kuwepo. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Kwa nini mateso yangu yanaendelea? Celui-ci se demande, se pose une question. Huyu anajiswali. Pourquoi ma souffrance? Kwa nini mateso yangu ne se termine pas? Haishi. Pour les autres, kwa ajili ya wengine, il y a un certain moment, kuna muda hivi, il peut être dans la souffrance, anaweza kuwa katika mateso, mais un certain moment aussi, lakini kwa muda ingine, il va se réjouir. Anajifurahisha. Or la Bible déclare, na Biblia inasema, chaque chose a son temps. Kila kitu kina wakati wake. Il y a un temps de pleurer, kuna wakati wa kulia, et aussi un temps de rire. Na wakati wa kucheka. Il y a un temps aussi de disperser. Kuna wakati wa kutawanyisha. Il y a aussi un temps d'amasser. Na kuna wakati wa kukusanya. Maintenant, pourquoi la souffrance est endue? Sasa kwa nini mateso nabaki daima? D'autres souffrances ne sont pas normales. Wengine mateso si ya kawaida. Si tu vois que la chose persiste, ukiona kitu kinadumu, tu dois chercher la solution. Inabidi kutafuta suluhisho. Et c'est pourquoi nous avions été invités par notre Père en révélant à ses serviteurs ce grand thème. Il veut que quelqu'un se découvre quelque part au travers de ses enseignements. Et je t'assure que tu vas te retrouver aussi. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous a posé cette question, c'est le prophète Jérémie. Et je vous ai donné l'avis de cet auteur. Il fut un grand prophète de Juda. Et il a commencé son ministère pendant la période du règne du roi Josias. Et la Bible nous dit ceci. Il a eu le message de la part de Dieu pour annoncer à son peuple. La Bible déclare encore, suite à son message, il a causé beaucoup de remords dans sa vie. Parce qu'on n'a pas accepté le message de ces grands prophètes. Souvent les gens, quand ils sont dans les erreurs, ils ne veulent pas la vérité. L'homme est venu avec la vérité. Il a annoncé le péché. Il a annoncé le jugement. Il a annoncé aussi
la déportation. Na akatangaza kuhusu uhamisho. Maintenant, ce message-là, les gens ont refusé. Ils n'ont pas compris le message de Jérémie. Et ils l'ont fait souffrir. Et comme aujourd'hui, ces histoires continuent toujours. Les gens n'aiment pas la vérité. Si une fois tu lui dis la vérité, au lieu de t'aimer, il va te haïr. Oh, je vous ai dit ce soir, c'est hier, que les vrais amis, ce n'est pas celui qui te flatte. Un flatteur n'est pas un ami. Mais le véritable ami, c'est celui qui te dit la vérité dans l'amour. Alléluia. C'est ça le véritable ami. C'est-à-dire, il veut que tu réussisses dans ta vie. Alors si tu as à côté de toi un ami qui t'encourage dans les erreurs, ne cherchez pas les ennemis ailleurs. Le premier ennemi, c'est celui-là. Celui qui t'encourage dans les erreurs, c'est le premier ennemi de ta vie. Mais celui qui te dit la vérité, c'est le premier ami de ta vie. Il t'aime même plus que ton père. Parce qu'il y a certains parents qui encouragent leurs enfants à faire les erreurs. Alléluia. Alors, Jérémie là, on ne l'a pas accepté à cause de son message. Alors, nous découvrons déjà la cause de la souffrance de Jérémie. Et dans sa vie, il a écrit 2 livres. Le premier livre porte son nom, c'est Jérémie. Et le deuxième livre, c'est le livre de lamentation de Jérémie. Il était aussi un grand patriote. Il intercédait beaucoup sur son peuple. C'est un type qui aimait beaucoup son pays. Il avait beaucoup d'affection pour son peuple. Il ne voulait pas la souffrance de son peuple. Il a montré son amour envers son peuple. Alléluia. Et même nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons aimer notre pays. Nous devons aussi montrer notre amour vis-à-vis de nos autorités. Et comment nous allons afficher cela? En priant pour eux. En priant aussi pour notre pays. Parce que nous sommes des Congolais. Ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas voulu que tu sois rwandais. Mais il a voulu que tu sois congolais. Alors les bonheurs viendra aussi à travers ces pays-là. C'est pourquoi dans Jérémie quelque part, la Bible nous dit ceci: nous devons aussi prier pour notre pays. Parce que notre bonheur en dépend. Amen, amen. Et après l'introduction, hier j'ai parlé aussi des sources de nos malheurs. Avant que je n'entre en profondeur, j'essaie un peu de donner l'introduction seulement. Mais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. On va détailler quelques sources de nos malheurs. Amen, amen. Avant d'abord de continuer, si la souffrance endure, quand tu veux chercher la solution, la première des choses, chercher d'abord la racine de ton amertume, la racine de ta souffrance. Pourquoi la vie ne marche pas? Pourquoi
les foyers, il y a toujours des ça ne va pas. Kanini katika jamaa yangu kuna vitu haviendeki? Pourquoi dans le boulot il y a toujours des complications? Kwa nini katika kazi yangu mambo yanachanganyika? Pourquoi dans tout ce que je veux faire il y a toujours des ça ne va pas? Juu ya nini katika kila kitu nataka nikifanye kuna kile kitokuendeka? Ne faut pas d'abord condamner les autres. Usiwahukumu watu. Rentre d'abord en toi-même. Jirudi kwanza. Et faire l'introspection de ta vie. Fanya uzamiri. Tu dois découvrir quelque part utagundua kwamba kuna où la vie était crochée. Maisha imeganda. Amen, amen. Amen. Alors je suis en train de déclarer ce soir na nasema hivi jioni ya leo qu'une personne dont sa vie était crochée quelque part, mtu ambaye maisha yake aliganda sehemu fulani, à travers cet enseignement, na kupitia mafundisho haya, vraiment ta vie sera décrochée. Maisha yako yatatoka sehemu ta ile. prière que tu feras ce soir, maombi utayafanya jioni ya leo, ça va décrocher ta vie. Itatoa maisha yako sehemu ile. Là où elle a été crochée, mahali ambapo yalitundikwa. Je proclame aujourd'hui inatangaza leo la libération de quelqu'un dans cette salle. Kuachiliwa kwa mtu katika ta vie sera décrochée. Maisha yako yataachiliwa. Qu'il y veuille ou pas, watake wasitake, la vie de quelqu'un sera décrochée. Maisha ya mtu mmoja atatoka katika de quelle manière? Na hali gani? Dans la prière, ni katika hali ya maombi, et dans la parole de Dieu. Na katika neno la Mungu. C'est une machette que Dieu nous a donnée. Hiyo ni upanga tumepewa na Mungu. C'est une solution que Dieu nous a offerte. Ni suluhisho Mungu ametupea. Alléluia. Hallelujah. Et je vous ai donné le message de Jonas. Nimewapatia ujumbe wa Yona. L'homme de Dieu a reçu le message. Huyu mtu wa Mungu alipata ujumbe. D'aller annoncer pour un peuple quelconque. Kwenda ambia taifa moja hivi. Mais l'homme de Dieu a voulu aussi dévier ce message. Lakini mtu wa Mungu alitaka akwepe ujumbe ule. Mais comme on ne peut pas dévier Dieu, na kwa gisa huwezi kumkwepa Mungu, il a été frappé. Akapigwa. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema quand il a payé aussi le transport, wakati alilipa nauli, il a payé le navire, akalipa chombo pour voyager à Tarsis, aende huko Tarso, au lieu de voyager à Ninive, kuliko aende Ninawi, là où Dieu le voyait en peu de vrai. Mungu alimuona alipita afanye kazi. Écoutez bien, aimé de Dieu, nisikie mpendwa, je vais vous conseiller, nitawashauri quand vous servirez Dieu, wakati mtamtumikia ou soit quand vous servez Dieu, au wakati unapomtumikia Mungu, il faut chercher à savoir inabidi kutafuta kujua quel est votre rayon d'action. Mahali gani ambapo mmepewa nafasi ya kufanya kazi. Si toi tu n'œuvres pas dans ton rayon d'action, wewe kama hauko sehemu yako ya kazi, tu ne peux pas te retrouver. Hauwezi ukajikuta. Si toi tu ne te retrouves pas dans la terre prophétique, kama haujikuti sehemu yako ya unabii, tu ne peux pas évoluer. Hauwezi ukaendelea. Les rayons d'action de Jonas, sehemu ya kazi ya Yona, n'était pas à Tarsis, haikukuwa Tarsis, mais les rayons d'action de Jonas, sehemu ya kazi Dieu ya le voyait à Ninive. Mungu alimuona Ninawi. Où est-ce que Dieu te voit? Mahali gani Mungu anakuona? Alléluia. Amen. Ne faut pas oublier cela. Usisahabu kitu. Est-ce que Dieu tu me vois ici? Je, Mungu unaniona hapa? Est-ce que tu me vois ici à Uvira? Je, unaniona hapa Uvira? Est-ce que tu me vois à Kindu? Je, unaniona uko Kindu? Est-ce que tu me vois à Bulaya? Je, unaniona uko Ulaya? Est-ce que tu me vois à Lubumbashi? Je, unaniona Lubumbashi? Aujourd'hui aussi, leo tu vas déclarer cela à Dieu. Utakirie kwa Mungu. J'aime que nataka tu me transportes vers mon lieu de la prophétie. Unipeleke sehemu yangu ya unabii. Tu risques de travailler beaucoup unaweza kufanya kazi là où Dieu ne te voit pas. Mahali Mungu akuone. Et quand tu travailles en dehors de ton rayon d'action, ukitumikia nje nafasi ambapo tu n'auras pas de succès. Hautapata mafanikio. Ça c'est pour les hommes de Dieu. Hii inaongea ni kuhusu watumishi wa Mungu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je suis très ravi nakuwa katika furaha de voir les hommes de Dieu. Kwa kuona watumishi wa Mungu. Premièrement, je vais encourager l'homme de Dieu Mapendo, c'est un pasteur. Nitamtia moyo pia mtumishi wa Mungu Mapendo ni mchungaji. Vraiment c'est un ami. Kweli ni rafiki yangu. Il a vu seulement les affiches. Aliona tu vitu ambao wanaweka kwa kuonesha. Il a vu la photo. Aliona picha. Mais c'est un pasteur responsable. Lakini mchungaji ambaye anailinda kanisa. Alléluia. Amen. Il a dit moi aussi j'irai parce que je connais ce type là. Na akasema nitaenda juu najua yule mtumishi wa Mungu. J'irai l'écouter aussi. Nitaenda pia kumsikia. Il est parmi nous. Yuko pamoja nasi. Alors je vais lui supplier nitamsi de se tenir seulement debout, saluer seulement l'église. Simame tu kadogo na isalimie kanisa. Soyez les bienvenus chez nous. Ujisikie karibu sana mtumishi wa Mungu hapa kwetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Je suis dans la joie aussi.
Niko katika furaha pia. De voir aussi celui qui va venir après moi. Kuona pia yule ambaye atakuja kisha mimi. C'est-à-dire après moi. Ina maana kisha mimi kufundisha. Il y a encore un grand homme de Dieu qui va passer. Mtu wa Mungu pia ambaye naye atapita afundishe. Je le respecte et je l'aime beaucoup. Ninamheshimu na nampenda sana. Il est sage, il connaît aussi la parole de Dieu. Ana hekima na anajua pia neno la Mungu. Le pasteur Patrick. Vraiment, il est là, que Dieu le bénisse. Mungu akubariki mchungaji. Et après lui aussi, na kisha yeye viendra notre pasteur Guilain. Kutakuwa mchungaji wetu Guilain. C'est lui qui va clôturer les choses. Atamalizia mambo. Donc c'est une semaine pleine d'ambiance. Ina maana kwamba ni wiki ya vous serez réellement bénis. Mtabarikiwa kabisa. Alors sans oublier que na bila kusahau kwamba le type était en voyage. Ule mtu alikuwa katika safari. Il ne voyageait pas seul. Hakukuwa yeye peke. Il a payé seulement les transports. Alilipa nauli. Celui qui les connaissait. Yule aliyemjua. C'est le conducteur. Ni naoza. Il avait la manifeste. Alikuwa na karatasi ya watu wa kuandikiwa majina ya wasafiri. Dans notre voyage, unajua katika safari yetu, je ne te connais pas. Sikujui. Même si nous sommes dans cette église, hata kama tuko katika hili kanisa, mais moi je ne te connais pas. Mimi sikujui. Même si tu ris avec moi, hata kama ungelicheka na mimi, je ne te connais pas. Sikujui. Même si nous mangeons ensemble, hata kama tungelikula pamoja, je ne te connais pas. Sikujui. Parce que kwa sababu ce qui est dans ton cœur, moi je ne le connais pas. Mimi mais celui qui le connaît, c'est celui qui t'a appelé. Ni yule aliyekuita. Jonas faisait le voyage avec les autres, mais on ne les connaissait pas. Alisafiri na wengine Yona, lakini hawakumjua. C'est pourquoi la Bible nous dit, na ndio sababu Biblia inatuambia, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble? Watu wawili hawawezi wakatembee pamoja. N'acceptez pas de marcher ensemble avec quelqu'un que tu ne connais pas. Usitembee na mtu ambaye usiyemjua. Si tu ne connais personne, kama humjui mtu, ne marchez pas avec lui. Usitembee naye. Et avant de marcher avec lui, demande d'abord son nom. Ujue kwanza jina lake. Quel est ton nom? Wewe jina lako ni nani? Quelle est ta fonction? Wewe una kazi gani? Tu fais quoi dans la vie? Unafanya nini katika maisha? Tu viens d'où? Unatoka wapi? Tu pars d'où? Unaenda wapi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu ne fais pas cela, kama ufanyi hivi, peut-être celui-là, il sera ton porte-malheur. Atakuwa mbeba mabaya wako. C'est le moment de découvrir les Jonas de nos vies. Ni muda wa kugundua waiona wa maisha yetu. Nous voyageons avec quelqu'un. Unatembea na mtu kwa safari. Nous rions avec lui. Unacheka naye. Mais ce qu'il est en train de penser contre toi. Sasa anachofikiri juu yako. Peut-être ta souffrance. Wenda mateso yako. L'auteur de cela, c'est ton ami. Ni rafiki yako. C'est celui qui est à côté de toi. Ni yule aliye karibu yako. Nous arrivons maintenant au terme. Tunafika sasa kwa kusoma. Cette semaine, Dieu va faire découvrir nos ennemis. Mungu atafanya atugundue maadui zetu. Parce que ces gens, quand ils voyageaient, watu wale waliposafiri, Dieu a envoyé la tempête. Mungu akaleta upepo mkubwa. J'aime beaucoup le Dieu là. Nampenda huyu Mungu. Il est un type bien ordonné. Ni mtu ambaye ana nizamu, il ne fait rien au hasard. Hafanyi kitu kwa bahati nasibu. Nous réunir aujourd'hui, hata kukusanyisha leo, c'était planifié avant que nous construisions ici. Iliandaliwa kabla hatujajenga hata hapa. Ta présence là, uwepo wako pale, c'était planifié par Dieu. Iliandaliwa na Mungu avant ta naissance. Mbele uzaliwe. Dieu ne fait rien au hasard. Mungu hafanyi kitu kwa bahati nasibu. Il a envoyé la tempête. Akasukuma upepo mkali. Les gens ont été frappés par la tempête. Watu wakapigwa na upepo. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema, ils ont cherché des solutions. Balitafuta jibu. La première des choses ont fait, kitu cha kwanza walifanya, dans leur peur, katika oga ils ont imploré chacun son Dieu. Kila mtu alimuomba Mungu wake. Si quelqu'un n'avait pas son Dieu, kama mtu hakuwa na Mungu wake, il pouvait maintenant demander qui? Angelijiuliza angeomba nani sasa? C'est-à-dire quoi? Inamaanisha il y a des autres qui marchent, kuna wengine banatembea, mais ils ne marchent pas avec leur Dieu. Hawatembei na Mungu wao. Ici il est chrétien, hapa yuko Mkristo. Ici il est pasteur, hapa ni mchungaji. Ici il est chanteur, hapa ni mwimbaji. Mais arrivé en cours de route, huko barabarani, il devient un comédien. Anakuwa mtu wa kuchekesha. Alléluia. Il ne marche pas avec son Dieu.
hatembei na Mungu wake. Là, il y avait beaucoup de choses à dire là-bas. Non, je pense. Pana vitu vingi, acha nipite. Alléluia. Chacun a commencé à implorer son Dieu. Kila mtu alianza kumuomba Mungu wake. Parce qu'il y avait plusieurs nations dans ce voyage-là. Sababu ni katika ile chombo palikuwepo watu wa taifa tofauti. Et la deuxième résolution, suluhisho la pili, ils ont commencé à jeter dans la mer leurs histoires. Balianza kutupa vitu vyao katika bahari. Ils ont commencé à chercher comment alléger les navires. Walianza tafuta namna gani ya kufanya chombo kiwe chepesi. Ils ont commencé à jeter les objets. Huko wakaanza tupa vitu. Les commerçants, wachuuzi, ils ont fait des pertes inutiles. Balipoteza. Quelqu'un qui faisait des calculs, mtu ambaye alikuwa na hesabu, mais il a commencé à jeter encore la marchandise dans vile biashara yake sasa venye mfaidisha anaanza vitupa tena mubaya. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, c'est pourquoi je vous ai dit ceci. Na ndio sababu niwaambia hivi, dans tes affaires, katika mambo yako, n'associe jamais quelqu'un dont tu ne connais pas. Usijichange na mtu usiyemjua. Peut-être quelqu'un qui est rempli de malédictions. Wenda ni mtu anajala. Parce que dans ce monde, unajua katika dunia, il y a de ces personnes qui marchent sous la malédiction. Kuna watu wanatembea chini ya laana. Quand il a fait entrer dans tes affaires, ukimuingiza katika mambo yako, tes affaires seront détruites. Mambo yako yanaharibika. Quand il entre seulement dans ton mariage, akiingia tu katika ndoa yako, tu étais bien avec ton mari, ulikuwa mzuri katika ndoa yako. Mais depuis que tu l'as introduit dans ton foyer, ulipomuingiza katika ndoa, dans ta famille, katika jamaa yako, parmi tes connaissances, katika watu il commence à te détruire lentement là. Anaanza kukuharibu pole pole. Alléluia. Ils ont commencé à jeter les objets. Bakanza tupa vitu. Troisième solution. Suluhisho la tatu. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema, il y avait aussi les conducteurs. Palikuwepo na Naoza. Les conducteurs qui connaissaient tout le monde. Naoza aliwajua watu wote. Et il connaissait aussi tous les coins possibles des navires. Na alijua pembe zote zinawezekana katika chombo. C'est pourquoi je vous ai dit. Na ndio sababu nimewaambia, personne ne te connaît pas. Hakuna mtu anakujua. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Lakini pana mtu anakujua. Il te connaît plus que ton père. Anakujua zaidi ya baba yako. Il te connaît plus que toi-même. Anajikujua kushinda hata wewe binafsi. Il connaît pourquoi tu es venu ici à Ebeko. Anajua kwa nini umekuja hapa katika kanisa la Ebeko. Peut-être c'est pour venir chercher des jupes. Wenda ni kutafuta wabinti. C'est peut-être pour venir ensorceler cette église. Wenda ni kuja kuroga hii kanisa. Mais la Bible me dit ceci. Lakini Biblia inaniambia hivi. L'église sera bâtie sur la pierre. Kanisa litajengwa kwenye jiwe. Et les portes de ce jour de mort. Na milango ya Hadesi. Même si tu es venu ensorceler cette église. Hata kama umekuja kuroga hii kanisa. Tu ne vas pas réussir. Hautafaulu. Parce que le pilote connaît les coins. Kwa sababu Naoza anajua nafasi za pembe zote. Il connaît tous les coins. Anajua pembe zote. Même si tu peux te cacher, hata kama ungelijificha, il va te découvrir. Atakugundua. Le Saint-Esprit nous connaît tous. Roho Mtakatifu anatujua sote. Il connaît les désirs de tout et chacun. Anajua haja ya kila mmoja wetu. Il connaît la pensée de tout et chacun. Anajua wazo la kila mmoja. Il va te découvrir. Atakugundua. Amen, amen. Alléluia. Et quatrième chose, na kitu cha nne, ils ont tiré au sort. Walipiga kura pour chercher la solution. Kutafuta suluhisho. Ils ont dit maintenant, venez, mukuje, tirons au sort. Tupige pour kura savoir ili tujue qui nous attire ce malin. Nani anatuletea tauni hii? C'est ce qui m'a beaucoup envoyé dans la réflexion. Na hii ilipeleka katika fikra. Ils ont dit ceci. Bakasema hivi. Malgré tout ce qu'ils ont fait là-bas. Hailishi vyote wanavifanya kule. Les objets. Walitupa vitu. Prier chacun son Dieu. Kila mtu kuomba Mungu wake. Faire les contrôles dans les navires. Kujaribu kufanya checking katika. Ça n'a pas amené la solution. Haikuleta suluhisho. Mais ce qui a amené la solution. Kilicholeta suluhisho. C'était le tirage au sort. Ilikuwa ni kupiga kura. Et le tirage au sort. Na ile kupiga kura. C'était pour chercher. Ilikuwa ni kumtafuta. La source de leur malheur. Chemchemu ya shida ya. Aujourd'hui. Na leo. Nous allons demander à Dieu. Tutamuomba Mungu. De découvrir les sources de nos malheurs. Tatizo au chemchemu ya shida yetu. Pourquoi la souffrance ne se termine pas? Kwa nini shida zetu zinabaki daima? Ils ont tiré au sort. Wakapiga kura. Et on a vu que c'était les promoteurs, c'était Jonas. Wakagundua kwamba msababisaji alikuwa Yona. C'est alors qu'on va commencer à lui demander. Sasa bakaanza muuliza. Chose grave. Cha maajabu. Ce type là.
Pendant que tout le monde cherchait la solution. Mais lui, il ne cherchait pas la solution. Il y dormait quelque part. Même si tu te caches quelque part, nous allons te découvrir. Alléluia. Amen. Écoutez, les sorciers ont des stratégies, papa. C'est le moment de découvrir les sorciers de cette église. Amen, amen. Amen. On va découvrir les sorciers. Bientôt, on va les découvrir. C'est assez. Le Saint-Esprit est fatigué. La grâce de Dieu suffit maintenant. Amen, amen. Alléluia. C'est le temps maintenant de la machette. Alors nous te donnons encore l'occasion. Vous savez, les sorciers cherchent toujours les postes stratégiques dans l'église. Ils ne veulent pas rester là-bas. Ils cherchent toujours des postes ici. Même si tu te caches ici, tu t'habilles en cravate mais tu es démon. Tu passes ici, tu trompes les gens mais tu es sorcier. Ok, tes actions un jour seront dévoilées. Alléluia. Ça ne sera pas moi. Mais les pilotes te connaissent. Les maîtres de l'église te connaissent. Qu'est-ce que nous allons faire pour toi, frère? Parce que c'est toi qui nous attires ces malheurs. La Bible nous dit ceci. Lui-même a dit, prends-moi et prenez-moi et jetez-moi dans la mer. On a pris Jonas. On l'a jeté. Et quand on l'a jeté, la tempête s'est apaisée. C'est le moment maintenant du meilleur vent. Après la souffrance, c'est le bon moment. Alléluia. Amen. Après la souffrance, c'est le bon moment. La tempête est passée. Maintenant, le vent vient. Le vent de consolation. Parce que Jonas n'est plus là. Je proclame cela dans cette église. Le temps de consolation vient. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de tremblements. Beaucoup de tempêtes. Le vent était violent. Mais je dis à quelqu'un qui a pris ses programmes au sérieux, Jonas sera jeté aujourd'hui et ta vie sera libérée. Tu vas vivre maintenant les bons moments. Dis à ton ami, il est temps de se reposer. Il est temps de récupérer encore la vie. Si tu ne t'habillais pas, c'est pourquoi notre pasteur nous a dit, habille-toi comme tu t'habilles le dimanche. N'attendez pas le dimanche. Parce que chaque jour ici, ça sera la fête. Amen, amen. Amen. Parce que c'est le bon moment. Nous allons jeter nos Jonas. Amen, amen. Nous allons jeter nos Jonas. Maintenant, quand j'ai demandé à Dieu concernant les sources, il m'a montré 4 sources. 4 sources de malheur. Je vais partir rapidement. Quelqu'un pour nous lire seulement Proverbes chapitre 1er, verset 25 à 33. La première source de notre malheur, c'est l'homme lui-même. Tu peux être l'auteur de ta souffrance. Ce n'est pas d'abord les démons. Ce n'est pas d'abord ton ami. Ce ne sont pas d'abord tes parents. Tu peux être l'auteur de ta souffrance. De quelle manière? Suivez.
Proverbes Alléluia. chapitre 1 verset 23. Chapitre 1 verset 25 à 33.